Salut, bonsoir à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Ça a duré, je n'ai pas fait de vidéo ici. Du coup, il y a plusieurs personnes qui me dérangent avec le site au pair. C'est-à-dire aller travailler en tant qu'au pair dans un pays. Comment ça se fait? Donc, je vais vous faire une brève vidéo pour vous expliquer les étapes pour s'inscrire. D'abord, avant de commencer, il faut savoir que au pair, c'est une fille. La plupart sont des filles. Ce sont des filles au pair. On appelle filles au pair. Donc, une fille âgée entre 18 et 30 ans qui va ou prend soin de la famille. Bon, la famille, précisément les enfants. Ou soit d'une personne âgée. Ça. Soit des enfants, soit des personnes âgées. Et ce programme, c'est un programme un peu d'un programme d'échange, un programme de langue aussi. Ça vous permet aussi d'apprendre la langue dans le pays. Vous vivez avec la famille, vous êtes logé, nourri. Et vous payez aussi un salaire par mois quand même. Ça peut être un bon moyen aussi d'immigrer dans un pays pour aller y résider, travailler, puisqu'après ça vous pouvez chercher, si vous trouvez un autre travail, vous pouvez avoir un contrat de travail, rester là-bas, ou soit vous pouvez vous inscrire dans une université et y rester. C'est un moyen aussi d'immigrer dans le pays. Et le au pair, ça rassemble plusieurs pays. Le site au pair rassemble plusieurs pays. Donc on va pas trop tarder. Parce que quand on fait trop des vidéos longues pour charger sur YouTube, après c'est compliqué. Donc au pair, on a jusqu'à taper sur Google au pair ou bien au pair.com. Du coup, on prend la première option. Ça dit au pair today. Sur le site, voilà le site. Voilà le site. Nous avons ici trouver votre au pair ou votre famille d'accueil. Trouver votre au pair, ça c'est pour les familles. Trouver votre famille d'accueil, ça c'est pour les au pair. Donc on va prendre ce qui nous concerne nous. Nous sommes au pair. Je rappelle bien, c'est pour les filles. Nous sommes au pair, donc nous venons trouver une famille. Donc je pense à trouver famille. Ça, je viens ici, enregistrer. De toute façon, si j'écris sur trouver famille, ça va m'amener sur enregistrer. Donc j'appuie sur trouver famille. Bon, là, ça nous amène sur les familles qui recherchent des au pair, tout ça là. Mais on ne peut pas postuler, envoyer des candidatures à cette famille-là sans s'être inscrit. Voilà, sans s'être inscrit. Du coup, là, je viens là, enregistrer. C'est notre première fois, votre première fois que je suis enregistré. Si c'est sur d'autres navigateurs ou sur l'appareil, vous allez voir que par on tape en même temps devenir au pair, ou bien s'inscrire, tout ça. Donc voilà, maintenant on dit inscrivez-vous gratuitement en famille, inscrivez-vous gratuitement en tant qu'au pair. Donc tu es au pair, donc on choisit l'option de inscrivez-vous gratuitement en tant qu'au pair. Il y a des questions à répondre, des questions. Je vous conseille de répondre ceux qui sont à gauche, de choisir ceux qui sont à gauche pour passer. Si vous choisissez ceux qui sont ici non, ils vont chercher à vous expliquer tout ça là. Donc je choisis. Si vous choisissez non, pas vraiment, ils vont vous expliquer ce que c'est qu'on opère. Par exemple, je prends non, on dit pas de problème. Nous sommes là pour ça. L'enseignement, tout ça là. C'est mieux de choisir oui. Continuer. Sinon, je serai là. Continuer. Oui. Donc choisissez la réponse qui est à gauche jusqu'à la fin. Ah, terminé. Bon, maintenant nous avons terminé. Nous venons sur le premier. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Là, je cherche un emploi en tant que. Tu cherches un emploi en tant que quoi? En tant qu'au pair. En tant que nous aussi c'est au pair, mais c'est un peu plus. Bon, vous savez, nous non. En tant que mamie au pair, en tant que tuteur résident, tuteur en ligne, garderie virtuelle, aide-soignante pour personnes âgées. Donc, je vous conseille de garder la coche au pair cochée. Et de choisir en deuxième option aide-soignante pour personnes âgées. Cliquez là. Donc, ça fait 2. Puisque tu as le droit de choisir 2. 2 au maximum. Maintenant, on dit au pair, nounou et mamie au pair. Au pair, ça c'est à remplir pour les personnes qui choisissent au pair, nounou et mamie au pair. Je vais m'occuper des enfants à partir de l'âge. À partir de quel âge, les enfants de quel âge vous voulez prendre soin? Si c'est des 0 à 1 an, vous écrivez. Si vous pouvez prendre soin des enfants de 6 à 10 ans aussi, vous écrivez. Si vous pouvez prendre de 11 à 14 ans aussi, vous écrivez.
vous cochez là-bas, c'est-à-dire vous cochez. Si vous pouvez prendre 15 ans, vous cochez. Si 15 ans, vous pouvez prendre plus de 15 ans aussi, vous cochez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Bon, je vous conseille de cocher tout. Cocher tout, c'est mieux. Ça va vous aider à pouvoir avoir un large éventail de choix, de propositions, quoi. Maintenant, heure d'expérience en garde d'enfant. Combien d'heures vous avez en garde d'enfant? Combien d'heures? Au cours de ces 24 derniers mois, c'est-à-dire au cours de ces deux choses-là, au cours de ces 2 dernières années. Donc, combien d'heures d'expérience vous avez en tant que père, ou bien en tant que... combien d'expérience vous avez en tant que nounou, quoi? Vous avez gardé des enfants. Combien d'expérience? Bref, sur ce sujet, il faut voir. Désolé, mon portable s'éteint, donc je suis obligé de le brancher là. Merci. Donc, sur ce sujet, vous allez voir, on propose 800 heures, par exemple. 800 heures. Il y a 800 heures, plus de 800 heures, ou bien 500 à 800 heures, tout ça là. Donc, combien d'heures? À vous de voir. Faut travailler raisonnablement. Donc, on peut mettre 800 heures de plus. 800 heures de plus, c'est-à-dire que c'est un peu beaucoup. Hein. Si on dit une journée fait 24 heures, 800 heures de plus, ça fait environ plus de 33 jours, un mois. Ouais. Donc, c'est bien. On peut choisir 800 heures de plus, c'est bon. On considère que vous avez été au père dans ces 2 dernières années, ou bien vous avez pris le soin des enfants dans ces 2 dernières années. Ça dépasse déjà un mois, 2 mois. C'est bon. De combien d'enfants ou personnes aimeriez-vous vous occuper? Combien? 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire le nombre maximum, quoi. Donc, on peut choisir ici 3, maximum. Travaillez-vous pour un parent seul? C'est-à-dire que si un parent est seul, il n'est pas avec sa famille, il est seul. Il n'est pas avec sa femme, ou bien son mari. C'est-à-dire si c'est un homme qui est avec ses enfants. Est-ce que vous acceptez de travailler avec un homme avec ses enfants? Ou bien c'est une femme avec ses enfants? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien vous voulez juste travailler avec la famille réunie? Ou bien vous pouvez travailler des 2 côtés sans souci. C'est ça? On dit non, vous ne pouvez pas travailler quand un parent est seul. Oui, vous pouvez travailler quand un parent est seul, mais que c'est le père, vous pouvez travailler, mais c'est la mère, vous ne pouvez pas. Oui, avec la mère, quand c'est la mère, oui, mais quand c'est le père, vous ne pouvez pas. Oui, avec l'un des deux. C'est-à-dire vous vous en foutez, peu importe si la personne qui est seule là, c'est le papa ou bien c'est la maman, vous pouvez rester. Donc je vous conseille de choisir cette option. Bon, il y a certaines personnes, il peut y avoir un homme, une fille, elle va dire que bon, elle ne serait pas vraiment à l'aise de rester avec le père et ses enfants seuls. Elle ne serait pas à l'aise, elle peut ne pas vouloir choisir ça aussi. Ou bien elle peut dire qu'elle ne serait pas à l'aise de rester avec la mère, avec les enfants. Il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à rester aussi, c'est normal. Si c'est ton cas, tu choisis une autre option. Mais ce n'est pas le cas. Si tu peux rester avec tous, tu choisis oui avec l'un d'eux. Peu importe si c'est le père ou bien la mère, toi tu es à l'aise. On choisit là-bas. Souhaitez-vous vous occuper d'enfants ayant des besoins spéciaux? Il y a des enfants qui ont des besoins spéciaux. C'est-à-dire que l'enfant peut être handicapé ou bien besoins spéciaux, quoi. Tout ça là, besoins spéciaux, c'est besoins spéciaux. Vous comprenez, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est pas que je dis qu'une personne handicapée n'est pas de l'ordinaire, un peu en global, quoi, vous voyez. Donc, oui, c'est mieux de choisir oui pour avoir un large éventail, un large éventail de choix, un large domaine de choix. Je choisis oui aussi, ça veut dire que des enfants spéciaux aussi, on va mettre dans ta recherche. Mais si tu choisis non, on va pas mettre ça, donc on va diminuer ton champ de vision. Ok. Après ça, chose qu'on appelle. Oui, on prend la suite. Je reçois un message ici. Maintenant, aide aux personnes âgées, aide à la famille. Qu'est-ce que vous pouvez faire aux personnes âgées? Quelle aide vous pouvez apporter aux personnes âgées? Donc, c'est à vous de voir ce que choisir là-bas. Ce que vous pouvez faire pour une personne âgée. Si vous pouvez l'accompagner pour les courses, si vous pouvez être sa compagne de causerie, si vous pouvez la laver, si vous pouvez conduire pour elle, c'est à vous de voir. Donc, à vous de voir. Donc, c'est mieux. Si tu peux être sa compagne pour causerie, tout ça, la personne âgée même causerie. Donc, tu choisis là. Si tu peux être, vous pouvez faire des promenades, tu peux l'accompagner pour faire des promenades, des sorties, sans souci.
Tu peux l'aider à la mobilité. Mobilité, c'est apprendre les choses, à se déplacer, à voir, voir quelque chose, tu peux l'aider, tout ça là. À la conduire, si tu sais conduire, tu peux la conduire pour l'amener à des lieux. Tu coches. À faire les courses, c'est-à-dire aller au magasin, au marché, acheter tout ça là. Tu coches. Faire le nettoyage, tu coches là-bas si tu peux. Si tu ne peux pas, tu ne coches pas. Hein. Faire les travaux domestiques légers, si tu peux, tu coches. Faire la cuisson, préparer, si tu peux aussi, tu coches. Ne se baigner, se habiller, c'est-à-dire la laver et l'habiller. Si tu peux, tu coches. Parce que quand on dit personnes âgées, il y a des personnes âgées qui peuvent se laver, il y a d'autres qui peuvent ne pas se laver. Donc à toi de voir ce que tu peux faire. Si ce que tu ne peux pas faire, tu ne coches pas. Si tu peux faire, tu coches. Si tu ne peux pas faire, tu ne coches pas. Souhaitez-vous vous occuper des personnes ayant des besoins spéciaux? Oui. Maintenant, on choisit 5 pays au maximum. Quand tu t'inscris sur le site Opère, tu choisis 5 pays au maximum. Tu choisis 5 pays au maximum. Donc, à toi de voir quels sont les pays que tu aimes ou dans lesquels tu aimerais aller être au pair. C'est à toi de voir ces pays et choisir. Donc là, on voit. La plupart des gens aiment plus aller au Canada, oui. Pour le pair, prendre soin des gens, soin de famille, tout ça là, on choisit plus la Belgique. Donc on coche la Belgique. Après le Canada, on coche. Si vous voulez, on coche. Après la France, si vous voulez, on coche en France. Après, ça fait 3. On coche l'Allemagne ou bien le Luxembourg. Je sais pas trop. L'Allemagne, ok. Le Luxembourg, ils accueillent un peu, oui, ils accueillent. Et il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Afghanistan. Bon, je peux cocher le Luxembourg. Ils accueillent beaucoup aussi là-bas. Le Luxembourg. Donc, on continue. Il y a des messages sur WhatsApp, mais je ne peux pas vraiment les lire. Bon, on a déjà sélectionné les pays. On a déjà sélectionné les pays. Les zones préférées, vous préférez plus rester dans les grandes villes, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les banlieues. À vous de voir. Si vous pouvez rester partout, donc vous choisissez partout. Pour vous qui voulez aller profiter de ça pour immigrer, je vous conseille de choisir tout. Comme ça, ça vous permet d'avoir plus. Maintenant, date de début au plus tôt. À quelle date vous êtes libre pour commencer au plus tôt? Vous n'avez qu'à mettre une date. Ici, c'est août 2023. Vous n'avez qu'à mettre une date. Parce que vous aurez à faire les démarches, tout ça là. C'est mieux de mettre une date plus proche. Une date plus proche. Juillet, par exemple, 2023. C'est-à-dire, il y a des gens qui le veulent en même temps vite. Ici, vous avez trouvé vite, il vous prend, il va vous aider. D'autres vont vous aider à faire les procédures visa, d'autres ne vont pas accepter. Date de début, dernière date de début. La dernière date de début. On peut mettre décembre 2025. C'est-à-dire, dernière date de début au plus tard, quoi. La durée de votre séjour, de 1 mois à 24 mois. La durée maximum pour être au pair, c'est 24 mois. Quand tu vas rester avec une famille. Souhaitez-vous vivre avec une famille, avec des animaux? Si la famille a des animaux, est-ce que vous êtes d'accord de rester avec les animaux là? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Et je dis encore, je conseille de mettre oui pour pouvoir avoir un large champ de choix. Souhaitez-vous prendre soin des animaux de compagnie? Si il y a des animaux, si tu souhaites prendre. Bon, il y a des gens qui sont allergiques aux animaux. Ils ne supportent, ils n'arrivent pas vraiment à rester avec les animaux, ils ont peur, tout ça là. Donc si c'est votre cas, mettez non là-bas doucement. Mais si vous êtes libre, vous savez que vous pouvez rester, ok, vous choisissez oui. Souhaitez-vous travailler pour plus gagner, souhaitez-vous travailler plus pour gagner un peu d'argent supplémentaire, c'est-à-dire que tu es d'accord de faire d'autres travaux pour gagner encore plus d'argent, mais ne pensez pas que ce sont des travaux sales, genre aller faire la prostitution ou quoi, non, c'est pas ça. Le site Opère, c'est un site international. On va pas aller recruter des gens pour aller faire la prostitution là-bas. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc oui. Après ça, vous faites suivant. La date de naissance. Vous mettez une date de naissance. Si moi je mets là-bas septembre 2001.
comme ça peut-être. La nationalité, je suis au Togo, donc je mets Togolais. Le Togo est où? Togolais. Si vous êtes double nationalité, vous avez une autre nationalité, vous cliquez ici, vous mettez la nationalité. Éducation. Quel est ton niveau d'éducation le plus élevé? Si c'est l'école primaire qui est le plus élevé, si c'est le lycée le plus élevé, c'est le collège. Le lycée, c'est le lycée, nous savons bien. Le collège, vous savez, en système anglophone, après le lycée, c'est le collège. Après le high school, c'est le collège. Le collège avant de commencer l'université. On appelle souvent le collège les études pré-universitaires. Donc, vous voyez déjà. École professionnelle ou université. Si c'est votre niveau, c'est l'université. Si c'est autre, vous mettez autre, vous allez préciser. Votre diplôme le plus élevé. Quel diplôme vous avez le plus élevé? Bon, moi, je peux mettre là baccalauréat. Ou bien si c'est brevet d'études, vous mettez brevet d'études. Baccalauréat, c'est baccalauréat aussi. Vous mettez, si c'est licence aussi, vous mettez licence. Vous mettez ce que vous voulez là-bas. Nom de l'école, bon, université, comme c'est université là, c'est mieux de mettre licence. Mais je mets ici lycée et je mets baccalauréat. Nom de l'école, l'école LTP, vous allez mettre le nom. Hein. Moi, j'avais déjà rempli l'information pour une personne, donc c'est à cause de ça, ça sort vite comme ça. La profession, quel travail vous faites actuellement? Ou bien les études que vous avez fait, c'est pour dans quel domaine? Moi, personnellement, j'ai fait des études d'ingénierie. Je mets ingénieur. La langue. La première langue, c'est la langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise. La langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise. La langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise. La première langue, la langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise, c'est-à-dire souvent c'est la langue maternelle. La langue maternelle. La langue maternelle. Oh. La langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise, donc la langue maternelle. Désolé, je profite pour répondre à des messages un peu importants sur mon WhatsApp, c'est ce qui fait. Surtout pour les admissions. Donc la première langue, bon moi je suis au Togo, donc la langue que je comprends, la langue maternelle c'est le français. La langue maternelle c'est le français. C'est le français. Donc ici c'est la langue maternelle, tu coches la langue maternelle là-bas. Si tu as étudié la langue, tu vas remettre ici que tu l'as étudié. Si tu l'as étudié, tu mets le nombre d'années, tout ça, langue étudiée pour. Ici, la langue suivante c'est, je comprends l'anglais aussi. Je peux choisir là-bas anglais. ABCD, English, anglais. À quel niveau je comprends l'anglais? Élémentaire, intermédiaire, intermédiaire supérieur, avancé, tout ça là. Si je l'ai étudié pendant un temps, je mets de camp à camp. Si c'est au collège que je l'ai étudié aussi, je peux mettre. Si j'ai eu un certificat aussi, je peux mettre les informations sur le certificat. Si vous avez l'allemand ou autre langue, vous listez et à la liste vous sélectionnez. État civil, seul. C'est seul qui est le mieux de choisir. Si tu mets marié, même devant, on va te dire que tu ne respectes pas les conditions. Tu vois. Si tu mets marié devant, on va te dire que tu ne respectes pas. Parce qu'une personne mariée ne va venir prendre tout son temps, rester, prendre soin des enfants. Donc, c'est pas un peu logique, tu vois. Donc, état civil. État civil, célibataire, seul. Avez-vous des enfants à vous? Oui ou non? Bon, non, c'est bon. Si c'est oui, vous mettez oui. Il ne faut pas trop diminuer vos chances aussi. Avez-vous, si vous mettez oui, vous voyez, d'un cas, ça augmente vos chances. Ça dit que bon, tu sais déjà plein de des enfants. Mais dans l'autre cas, ça diminue un peu sur tes chances. On vous dit, bon, la personne a déjà un enfant comme ça. Est-ce qu'elle peut avoir le temps, tout ça là? Elle ne va pas être assez soucieuse sur son enfant. On va penser à ça, vous voyez. Et puis, vous voyez, on dit l'âge d'un père, c'est entre 18 et 30 ans. Donc, je considère que c'est mieux de ne pas avoir d'enfant. Bon, c'est pas, si tu as déjà un enfant, bon, si tu ne veux pas aller avec ton enfant, c'est mieux de déclarer sans enfant là. Avez-vous des frères et soeurs? Si oui, tu mets oui, sinon tu mets non. Donc, oui. Êtes-vous infirmier ou infirmière? Êtes-vous infirmier ou infirmière? C'est-à-dire que si tu es infirmier ou infirmière, ben, tu as reçu une formation en infirmerie, tout ça là. Donc, tu vas essayer de dire là-bas.
Souvent, il y a des gens qui font des petites formations modulaires dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, tout cela. Voilà. Avez-vous un cas? Ouais. Infirmier, si vous avez suivi une formation, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Avez-vous un passeport valide? Oui. Sinon, si vous mettez non, mais c'est mieux de mettre oui. Quelqu'un qui veut voyager doit avoir un passeport. Avez-vous un casier judiciaire vierge? Bon, quand on dit vierge, vous comprenez, ne pensez pas trop loin. Casier judiciaire vierge, c'est juste un casier judiciaire où vous n'avez commis aucun crime, aucune condamnation. Sur ce casier judiciaire, tu n'as jamais rien fait de mal. Et ça, on appelle casier judiciaire vierge. Tu me dis. Un casier judiciaire, si tu mets non, ça commence à être compliqué. On va même pas te donner l'occasion de chercher à savoir pourquoi ton casier judiciaire n'est pas vierge. Pourquoi ton casier judiciaire n'est pas vierge? Donc on va pas chercher, on va dire que lui, son casier judiciaire n'est pas vierge. On peut commencer à penser négativement et bon, on t'élimine direct. Considération diététique spéciale. C'est-à-dire que est-ce que tu as des appétits spéciaux? Est-ce que tu as des appétits spéciaux? C'est-à-dire, tu es végétarien, tu ne manges pas la viande, c'est végétarien, c'est les laitues, les choux, c'est ça que tu manges. Il y a des gens comme ça. Régime spécial, c'est-à-dire tu as un régime spécial. Tu ne manges pas tout, n'importe quoi. Tu as un régime spécial, minutieux. Un peu comme tu vois les diabétiques, là, ils ont des régimes spéciaux. Pas de régime spécial, ça c'est bon. Comme ça quand on dit pas de régime spécial, on sait que bah, on peut l'accepter chez nous. Il n'a pas de régime spécial, donc il n'y a pas de problème pour le régime. Si tu as des régimes spéciaux, si tu mets intolérance au lactose, si tu ne supportes pas le lactose, tu précises. Intolérance au fructose, tu précises aussi. Ou bien un régime sans gluten, tu le précises. Bon, moi, je ne mets pas de régime spécial. Fumez-vous? Hein? Non, non, non. Parce que déjà, quand tu dis tu fumes là, il y a problème. Quelqu'un qui fume, on va lui laisser la garde des enfants, il va les apprendre à fumer ou comment. Ouais, il y a déjà problème là-bas. Donc, fumez-vous? Non. Savez-vous bien nager? Oui ou non? Si c'est oui, vous mettez oui, si c'est non, vous mettez non. Tu vois, ce sont des petits trucs, mais ce sont des compétences. Ce sont des compétences. Donc, c'est mieux de les choisir, oui. Des petites compétences. Donc, c'est mieux de les choisir, oui, mais si tu ne sais pas faire, il ne faut pas choisir. Mais vous voulez aller chercher un site open. Donc, vous pouvez mettre juste oui là-bas et après chercher maintenant à apprendre à nager. Nager, c'est pas quelque chose de grand. Pour vous faire du vélo, oui. Oui, parce que tu es au père, tu vas prendre sur les enfants. Les blancs, chez les petits enfants apprennent à aller à vélo vite. Du coup, toi, tu dis que tu ne sais pas faire du vélo. Tu vas faire quoi? Tu vas apprendre quoi à ton enfant? Ouais, non. Oui. Avez-vous un permis de conduire? Oui, moi j'ai un permis de conduire. Bon, oui, avec expérience ou pas. Si tu as un permis de conduire avec une expérience, c'est-à-dire un permis de conduire, ça a duré. Quand on dit permis de conduire avec expérience, c'est un permis de conduire qui a duré. C'est ça qu'on appelle avec expérience. Souvent, quand on dit que ça a duré, c'est-à-dire que tu conduis. Aucune expérience, c'est-à-dire c'est récemment que tu as eu le permis de conduire. Non, si c'est non, tu n'as pas de permis de conduire. Ce sont des petits trucs, mais ce sont des petits trucs, mais ce sont des petits atouts. Le permis, ça on demande aux gens de passer le permis. Même je conseille aux gens qui cherchent la route du Canada, ou bien qui ont déjà obtenu des admissions au Canada ou bien dans tout autre pays, de faire le permis de conduire et après chercher maintenant à faire la demande de permis de conduire international. Parce que tu vois, par exemple, au Canada là-bas, c'est facile d'avoir une voiture que les motos là. Les voitures, c'est plus facile que les motos. Du coup, et puis si tu as un permis de conduire, ça peut t'arranger. Tu peux trouver un travail en tant que chauffeur privé pour quelqu'un. Ouais. Donc je mets oui là-bas, si tu en as. Si tu cherches à en avoir aussi, tu mets oui aussi. Si par ça, tu es en cours, tu es sur la formation, tu mets oui sans expérience. Avez-vous suivi une formation au permis secours, au premier secours? Souvent oui. Si tu as suivi la formation de permis de conduire, obligatoirement tu as suivi la formation de permis secours. Parce que ça se suit. Dans la formation de permis de conduire, on fait aussi formation de permis secours. Si tu n'as pas suivi aussi, tu mets non. Des sports, si tu fais le sport, si oui, c'est lequel, tu m'expliques là-bas. Je laisse là-bas, moi je laisse là-bas vidéo. Religion, si tu es chrétien, catholique, bouddhiste ou bien sans religion, tu n'as aucune religion, tu mets. Moi je suis chrétien, catholique, je mets là-bas catholique. La religion pour vous, quel est le degré d'importance de la religion pour vous? Si c'est pas important, si c'est important, si c'est très important, tu mets.
Si c'est pas important, bon, on voit. Si c'est important aussi, on voit, c'est très important. Parce que quelqu'un pour qui la religion est très importante, tu vas voir que il est plus concentré à prier tout le temps. On va dire, lui là, il sera tout le temps concentré à prier. Bon, est-ce qu'il pourra avoir le temps de prendre soin des enfants? Ok. C'est pas qu'on néglige, on dit que ta religion, ton attachement, c'est pas bien, c'est bien. Mais juste qu'on se dit, bon, est-ce que ton attachement peut te permettre d'avoir le temps pour faire ceci, c'est ça. Faut pas qu'aller là, on dit de faire ça, tu dis que là, tu dois faire jeûne, tu dois faire prière, tu dois faire ceci, tu vois. Ou on voit un peu. Ou même de prendre soin des enfants, tu dis que tu vas à l'église, tu fais tout ça. Ouais. Donc, à vous de choisir, voir comment ça est pour vous. La religion est importante, pas importante, très importante de vous choisir. Moi, je mets ici important au milieu. À vous de choisir, c'est pas important tout cela. Bon, ça peut aider aussi. Si la famille aussi est très religieuse aussi, ça aide. Ça veut dire que le niveau là, c'est pour ne pas avoir des problèmes entre les familles aussi, côté religion. Vous savez que le côté religion, ça, c'est un côté qui devait assembler les êtres humains, mais ça les dissocie de quelque sorte. Avez-vous été infecté par le Covid? Oui ou non, si vous mettez oui, on va vous poser des questions. Si vous avez été soigné, pour tout ça là. Donc si vous mettez non, les choses sont légères. Êtes-vous présentement vacciné contre le Covid? Oui, moi je suis vacciné. Moi je suis vacciné, donc je mets oui. Donc si vous n'êtes pas vacciné, vous mettez non. Quand vous mettez oui, on vous demande quel vaccin. Moi j'ai eu Sinovac. Donc je clique le nom du vaccin Sinovac. Je fais suivant. Bon, maintenant, après avoir fait suivant. L'adresse mail, tu vas saisir ton adresse mail. Moi, je vais saisir cette adresse mail là. Bon, il y a plusieurs adresses mail. Moi, j'ai plusieurs adresses mail ici puisque j'ai fait beaucoup de choses aux gens. Bon, moi, j'ai deux adresses mail quand même. Donc, je sais cette adresse mail là. On dit un mot de passe. Bon, celle-là, Nicole, c'est une personne à qui on a fait opérer depuis partie début. Mot de passe, on va choisir un mot de passe. Donc, on va choisir un mot de passe. On choisit un mot de passe. Il y a une personne qui faisait ça aujourd'hui, c'est à cause d'elle et une autre que j'ai décidé de faire la vidéo. Elle disait qu'elle s'inscrivait, qu'elle a demandé un mot de passe de l'email. C'est pas le mot de passe de l'email. Tu mets ton mail et tu mets un mot de passe. Ça peut être le mot de passe de l'email ou pas. Toi, on dit juste de créer un mot de passe. Tu crées, tu mets à la première partie ici, tu le recopies, tu le remets lui-même intactement ici. Si les deux mots de passe là, c'est pas les mêmes, ça va passer. Ok. Votre sexe. Au père, c'est fait plus pour les femmes. Si tu mets hors là-bas, on va te dire que tu ne respectes pas les conditions. Donc, femme. Prénom, tout ça là. Pays. Je suis au Togo. Je suis au Togo. Togo, c'est aller. Tu vas voir que si c'est Thaïlande, après Thaïlande, c'est Togo normalement. Mais il n'y a pas de Togo, on a écrit aller, c'est à Togo. Si vous faites des navigations sur des sites, des inscriptions, tout ça là, et vous cherchez votre pays, vous ne trouvez pas. Que vous êtes Togolais, je parle au Togolais. Que vous êtes Togolais, cliquez sur aller. Merci. State, l'état, state c'est l'état. Au Togo ici c'est la région, donc on met maritime. La ville Lomé. Bon, moi, comme j'avais déjà les informations inscrites, mes coordonnées sont inscrites dans l'ordinateur là-bas. Quand je clique sur quelque chose, ça vient en même temps. Ça remplit les informations automatiquement. Le code postal, mettre un code postal là-bas, je peux mettre 00228. Souvent c'est le code, c'est pas le code postal, mais comme dans nos pays africains ici, on n'a pas vraiment de code postal, souvent rarement comme ça, c'est pas tout le monde qui a code postal, la boîte postale, donc on met 220, on met le code de choses, le code du pays. Donc au niveau de téléphone plus 228 98 99 46 69. Comment nous avez-vous trouvé? Si c'est pas Google, vous avez entendu parler de paix, c'est pas internet, c'est pas école, c'est pas journal, c'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux. Vous mettez seulement là où vous avez entendu parler. Donc vous cochez cette case.
m'inscrivant, j'accepte les termes et conditions qu'opère. Vous pouvez cliquer là-bas les termes et conditions pour lire les termes et conditions. La politique de confidentialité, vous pouvez cliquer là pour lire tout ce qui va se passer. Bon, souvent sur les sites, nous on zappe. On zappe, vous voyez, non? On zappe. On zappe. On zappe parce que on se dit, bon, c'est long, on ne lit pas, tout ça là, on ne lit pas. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes avec le WhatsApp, souvent, le WhatsApp se bloque. J'ai eu à suivre un film, truc là, comment on appelle? C'est une fille qui a créé une application, je pense que c'est une fille qui a créé une application. Donc les gens étaient libres de faire n'importe quoi sur l'application. Et après, on a comme ça bloqué certains personnes, tu vois. Et ils se sont plaints. On dit, c'est là, on dit qu'ils n'ont pas lu les conditions de confidentialité. Il faut lire les conditions de confidentialité, c'est important. Vous savez, en ce temps, vous savez que vos informations, ça passe où ça passe par là. On clique. Si on a lu, on est d'accord, on clique. Et on fait continuer. Hein? Quand vous avez créé le compte, vous allez faire continuer. Continuer comme ça. Sur votre adresse mail, on va vous envoyer un code, un email pour confirmer que vous êtes en train de créer un compte sur le site Opère. Est-ce que le compte là est arrivé? Pour vous dire que le compte là est arrivé. Donc, vous allez dans la boîte mail. Moi, j'ai ma boîte mail ici. Dans la boîte mail, j'actualise là. Vous actualisez ça Opère. Vous voyez le site Opère. Vous cliquez. On dit hello mon photo Opère. Welcome to opère.com. We are happy that you are registered with us. We will do our best to provide you with all the necessary, tout ça là. On click on the link below to confirm your and activate your account. Donc tu cliques ici pour confirmer ton email, confirmer ton compte et activer ton compte. Donc on clique là-bas. On clique et ça vient. Maintenant, quand c'est venu comme ça, on a créé notre compte sur opère.com. On a créé notre compte. Maintenant, après avoir créé notre compte, on vient ici. Aucune image téléchargée. Ça veut dire que tu dois ajouter une photo. Le profil ne contient pas encore de photo. Nous recommandons d'envoyer au moins une photo afin que les candidats intéressés puissent se faire une première impression. La première impression, c'est pas une photo. Hein. Si tu as souri sur la photo, tout ça là. Pour juste vous faire une blague, vous voyez maintenant la plupart du temps sont sur les réseaux sociaux que les gens font du chat, maintenant on se drague sur les réseaux sociaux. C'est ce que les gens font maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les attire? C'est la photo qui attire premièrement. Donc il faut mettre une bonne photo sur ici. Il faut mettre une bonne photo. Quand vous faites ajouter une photo, vous ajoutez une photo et vous sélectionnez quelle catégorie de photo. Si c'est babysitting, c'est-à-dire tu es en train de faire babysitting avec les enfants, tu mets. Si c'est être dehors dans la nature, tu es dehors dans la nature, tu mets. Si tu es en train de faire du sport, tu mets. C'est-à-dire si la photo que tu as sélectionnée là, si dans cette photo là tu es en train de faire du sport là, tu cliques là-bas faire du sport. Si tu es en train de, c'est une cérémonie de remise de diplôme, tu cliques cérémonie de diplôme. Tu expliques la photo, tu vois non? Tu expliques la photo. C'est ici qu'on clique, choisir un fichier, tu cliques là-bas, tu choisis un fichier, tu viens, tu colles là-bas. Je pense que ça vous pouvez le faire. Confidentialité des images. Si tu veux que les images là soient publiques, on met public, c'est-à-dire l'image que tu as ajoutée là. Si tu veux qu'elle soit publique, tu mets public. Si tu veux que les membres inscrits selon la voix, tu mets seuls les membres inscrits. Maintenant, tu décris l'image. Si tu as quelque chose à dire pour l'image, tu le dis et tu appuies sur ajouter. Maintenant, on dit la première impression compte. Assurez-vous que vos photos sont adaptées au poste. Ne sont pas trop sexy, les photos trop nulles là. On ne veut pas ça. Impliquer les enfants. Il faut t'assurer que tes photos, il y a les enfants dedans pour qu'on sache que tu es déjà habitué aux enfants. N'utilisez pas de filtres Instagram. Les filtres là, on veut les photos claires, on ne veut pas les photos retouchées, retapées là. N'incluez pas des visages de canard ou de gestes bizarres. N'incluez pas les visages de canard. Juste n'incluez pas des emojis, de tout ça là, dans les visages là. On veut la photo simple, un point c'est tout. On ne veut pas de complicité. Ou bien complexité. Voilà, on veut de complexité. Quand vous finissez, vous appuyez sur ajouter. Moi je n'ai rien ajouté ici, donc quand je vais faire sur ajouter là, rien ne va venir. Donc je fais un petit retour ici. Donc vous ajoutez plusieurs photos, hein. Ajoutez le plus de photos possible. C'est-à-dire qu'on dit aussi souvent que les photos expliquent la vie.
Donc quand vous achetez plus de photos, ça explique bien votre vie. Ça explique un peu comment vous êtes. Si vous êtes une personne joviale, qui rit beaucoup, une personne qui se rame, on va savoir. Votre lettre à la famille d'accueil. Vous écrivez une lettre de motivation simple ici. C'est-à-dire quand une famille vous écrit, quand vous contactez une famille, c'est-à-dire vous êtes intéressé par la famille ou que la famille vous écrit, c'est là-bas que la lettre là va s'afficher. C'est une lettre de présentation. Bonjour madame, monsieur, j'aimerais bien vraiment prendre soin de votre famille, tout ça. C'est ça la lettre. Après ça, il y a une lettre aussi, il y a un message ce que tu peux envoyer. Maintenant, remplissez vos critères de recherche. Et si tu remplis les critères, ce que tu recherches, c'est là-bas que tu remplis ça. On avait déjà rempli avant. Si tu veux modifier, tu modifies. Si tu veux pas modifier, tu gardes. Ici, tu vas voir. Durée de travail, 1 mois, 24 mois, oui, nom d'enfant. Groupe d'âge des enfants. N'importe lequel. Quel groupe? N'importe lequel. Langue parlée en famille. N'importe quelle langue. Votre âge. Tu mets votre âge ici. Ton âge ici. Votre âge, je peux mettre 22 ans. Fumez-vous? Non. Votre sexe, femme. Date de début, n'importe lequel. Photo obligatoire. Si la photo est obligatoire. Profil vu par mois. Pas important. Laissez juste ça comme ça, n'est pas important. Ceci là, laissez juste comme ça. Si vous faites trouver, comme ça, trouver, on va vous chercher les familles qui recherchent de l'emploi dans les villes, dans les pays. Tu vois, on a choisi famille de Belgique, Canada, France, Allemagne, Luxembourg. Contactez-les dès aujourd'hui. On voit de cette famille hondurienne. C'est hondurienne, je ne sais pas c'est quel pays. Honduras ou bien quoi, je ne sais pas trop. Bon, bref, c'est pas important. À vous d'aller chercher sur Google pour voir si ça vous convient ou pas. On dit commencer. La personne cherche que la personne commence. On dit travail au père et nounou. Travail au père ou nounou pour 5 à 24 mois, tu vois. Entre au moins 5 mois et au plus 24 mois pour les avec la personne. On dit commencer et dire que vous commencez en juin. Entre juin et décembre 2023 que vous commencez. Il a un enfant. Et l'enfant est âgé entre. L'âge de l'enfant est compris entre 1 à 5 ans. Salaire 330 € par mois. Le salaire qu'il est prêt à payer. Donc il dit bonjour, cher au père, j'habite à Bousse, à côté de Sarrebruck. C'est à Bousse en Allemagne. Sarrebruck. À 3, il a expliqué à 4 heures de voiture de Paris, 1 heure de Luxembourg, 3,5 de Zurich. Il a expliqué. La ville la plus, il a expliqué. Donc il a indiqué là où il est. Donc si vous voulez voir le profil, vous cliquez ici, vous voyez le profil. Voilà le profil là. Que si vous voyez le profil, vous voyez son profil, identification familiale. Enfant, un enfant, ville, tout ça là. Il s'est connecté sur le site il y a 38 minutes pour voir. Donc si vous êtes intéressé par ça, alors non pas vous êtes intéressé, mais si vous avez des idées que vous gardez, vous les laissez ici. Si vous êtes intéressé par son profil, vous mettez ici un nouveau message. Vous mettez un nouveau message. Vous voyez, comme je n'ai pas encore de photo, je ne vais pas contacter l'utilisateur. Vous cliquez sur nouveau message. Quand je n'ai pas encore de photo, ça va pas venir. Quand vous cliquez sur un nouveau message, une barre de saisie va s'afficher. Vous saisissez votre message et vous appuyez sur envoyer. Vous avez vu, non? Et lui reçoit le message. Il va lire, il va recevoir le message, lire sur votre site vos informations, votre description, votre profil, tout voir si la personne le convient. Vous voyez, profil ajouté à la liste des favoris de 52 candidats au cours des 3 dernières semaines. Bon, tout ça sont des informations sur lui. Son taux de réponse, il répond à 19%. Profil visé par tout ça. Il y a des informations sur lui. On peut retourner. On peut retourner là, sur notre ici, là où nous étions. On retourne un peu. Donc, quand vous aurez passé l'étape là, c'est fini. Quand vous voulez rechercher, quand vous rentrez sur le site, vous venez ici dans la barre de recherche. Trouver une famille d'accueil. Si vous cliquez là-bas, les familles vont s'afficher. Tout ça là, vous voyez, la famille s'affiche. Donc, vous cliquez sur la famille. Ici, on dit juin 2023, chose 2 enfants, 6 à 10 ans, 1200 € par mois. 1200 €, ça quand même beaucoup, hein. Vous voyez, ça c'est en famille, elle est italienne, mais elle est en Allemagne. Ouais.
Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Maintenant ici, vous voyez, quand vous écrivez à une famille une fois, vous ne pouvez pas l'écrire 2 fois. Parce que au moins ce sont des gens qui ont créé le site au pair. Au moins ils doivent être rémunérés par la plateforme. Du coup, tu viens ici, tu fais devenir premium. C'est-à-dire tu fais un abonnement. Tu vois non? Devenir premium, c'est un abonnement. C'est abonnement. Abonnement comme quoi? Comme quoi ici je vais expliquer. Il y a des gens qui utilisent les sites de rencontre. Quand tu vas sur le site là-bas, tu peux chatter, oui, écrire, mais on te diminue les actions. Tout ce que tu peux faire, on te diminue. Si tu fais un abonnement premium, alors tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ici aussi, abonnement 6 mois, 139,50 € pour les États-Unis. Si tu veux payer, tu peux maintenant. Abonnement 3 mois. Bon, c'est pas que pour les États-Unis, mais 139,50 $. Le montant, c'est montant dollar des États-Unis, quoi. Donc, si tu veux payer maintenant, tu peux. Abonnement 3 mois, 89,50 $. Si tu veux payer, tu peux. Si tu veux faire un mois, si tu peux. Donc, tu vois. C'est mieux de faire 3 mois au moins, ou 6 mois. Comme ça, tu as le temps de chercher. Bien, tu le comptes. Donc, c'est tout. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a sur le père. Si le monsieur lit l'information et il est intéressé par ton profil, il va te répondre, il va faire signe qu'il est intéressé par ton profil. Alors vous allez discuter. Mais si tu n'es pas abonné premium, tu ne peux pas discuter avec lui. On va dire, il y aura des restrictions. Vous voyez, le site est gratuit, mais il y aura des restrictions. Il y aura des restrictions. Voilà. C'est un peu comme quand tu te charges un jeu, on te dit c'est gratuit, mais quand tu commences, on te dit que tu fais tutoriel d'abord et après tutoriel. Et pas. Non, tu fais. Hein. Si tu ne paies pas, c'est fini. Ouais. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le père. Tout. Donc merci pour avoir suivi la vidéo, tout ça. Merci de partager tout. Si vous comment vous me soutenez dans mes vidéos, je vais faire plus de vidéos pour les bourses d'études, les inscriptions dans les universités à l'étranger, la recherche du travail à l'étranger, tout ça là. Je ferai des vidéos, mais si je ne suis pas trop soutenu aussi, tu vois, tu fais des vidéos, plusieurs personnes ont vu, mais personne n'a liké, personne n'a partagé, tu vois, ça décourage, même ça décourage, ouais. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci.